Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. 1 Jean, chapitre 5, versets 16 et 17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. The speaker, Reverend Dr. Gerald Lee, suffered from various diseases for 7 years before knowing God. One day, he met God and was totally healed of all his diseases at once. Afterwards, he lived only according to the Word of God and was called as a servant of God. In 1982, he started Manmin Church with 13 people, including 4 children in Seoul, South Korea. His church increased year after year in accordance with the guidance of God and was reported as one of the top World 50 churches by the U.S. religious magazine Christian World in February 1993. And it has become a great church with more than 100,000 registered members in 2004. In addition, Reverend Dr. Gerald Lee, as a senior pastor of Manmin Jurang Church, takes the lead in spreading the gospel to the world, obeying the Great Commission of the Lord. Now, Manmin Jurang Church has more than 50 branch churches in major cities of Korea and thousands of branch churches in tens of overseas countries, including Kenya, the US, Canada, Japan, France, India, the Philippines, and Honduras. On top of this, Reverend Dr. Gerald Lee has conducted great United Crusades in Washington, D.C., Baltimore, LA, Hawaii, Argentina, Japan, Kenya, Tanzania, Uganda, Pakistan, the Philippines, Honduras, India, Russia, Germany, and Peru, accompanied with Manmin Performing Arts mission teams. Wherever he held crusades, miracle healing works of God took place so greatly that he has been reported as a worldwide revivalist by many TV broadcasting stations, including CNN, a worldwide news channel. Chers frères et sœurs en Christ, membres des plus de 6000 églises filiales partout dans le monde, y compris les États-Unis, le Canada, le Honduras, le Pérou, l'Argentine, l'Allemagne, la France, la Russie, la Belgique, la Hollande et les pays africains, y compris le Kenya, l'Ouganda et le Congo, la Chine, le Japon, le Pakistan, l'Indonésie, les Philippines, Taïwan, l'Inde, Mongolie et Égypte, et les filiales coréennes, y compris les membres du sanctuaire local, ceux qui suivent le culte sur Internet partout dans le monde et les spectateurs télévision. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17 dit « Car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Ce verset concerne notre aspiration pour la seconde venue du Seigneur, la venue dans les airs. La trompette finale sonne sur toute la terre et le Seigneur reviendra dans les airs dans sa gloire. Ceux qui étaient morts en croyant au Seigneur seront ranimés et participeront avec un corps ressuscité, car le corps physique aura déjà été décomposé. Ces croyants qui sont vivants seront enlevés dans les airs en un instant,
et participeront au banquet de noces avec le Seigneur. Alors, il y aura un grand chaos sur la terre, étant donné que tant de gens disparaîtront soudainement. Matthieu 24, versets 40-41 dit « Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Combien les gens qui resteront sur cette terre seront-ils choqués, étant donné que les gens autour d'eux disparaîtront soudainement. Ceux qui ne croient pas mais qui ont entendu l'Évangile se lamenteront en disant « Oh, les paroles des prédicateurs étaient vraies. Pourquoi ne les ai-je pas crues ?» Et beaucoup seront dans la confusion. Mais ceux qui trouveront la situation la plus tragique sont ceux qui viennent à l'Église en croyant au Seigneur, mais qui seront laissés sur cette terre. Ils connaissaient certainement la seconde venue du Seigneur, la grande tribulation de ces temps, le ciel et l'enfer. Ils ont cru qu'ils seraient sauvés, mais ils n'ont pas été enlevés dans les airs. Alors leur peur et leur misère sera au-delà de toute description. Imaginez, je vous prie, que vous soyez dans cette situation. Combien serez-vous effrayés? Vous connaissez la grande tribulation de ces temps et l'enfer. Si vous pensez que vous êtes dans la tribulation et que vous allez en enfer, combien serez-vous misérables? Pourquoi alors ce genre de choses se passera-t-il? C'est parce qu'ils ne savaient pas qu'ils ne seraient pas sauvés uniquement en criant « Seigneur, Seigneur », mais qu'ils devaient avoir des qualifications bonnes pour être sauvés. Même s'ils savaient, ils ne croyaient pas. Aujourd'hui, nous continuerons la session précédente. Je vous parlerai des péchés conduisant à la mort et des situations de ceux qui disent qu'ils croient, mais qui ne peuvent pas, de fait, être sauvés. Je prie dans le nom du Seigneur que vous garderez ce message dans votre cœur et que vous serez assurément sauvés et jouirez de la vie éternelle. Chers spectateurs, dans la dernière session, je vous ai parlé du premier péché parmi les péchés qui mènent à la mort. C'était le blasphème. Parler contre et se dresser contre le Saint-Esprit. Blasphémer, parler contre et se dresser contre le Saint-Esprit sont des paroles et des actes qui s'opposent aux œuvres du Saint-Esprit ou empêchent les œuvres de Dieu d'être accomplies. Contrairement au cas des incroyants qui persécutent l'Église, il s'agit de ceux qui disent qu'ils ont la foi et qui connaissent la vérité, mais qui s'opposent aux œuvres de Dieu par des paroles et des actes mauvais. Même aujourd'hui, certaines personnes avec leurs paroles et leurs actes blasphèment les œuvres du Saint-Esprit qui se produisent au nom du Seigneur. En témoignant de maladies et d'infirmités guéries et de démons chassés, ils diront que ceux qui accomplissent ces œuvres sont possédés par les démons ou que ce sont les œuvres de Satan. Ils répandent de fausses rumeurs pour perturber et arrêter les œuvres de Dieu. Dans la Bible, lorsque Jésus accomplissait ses œuvres puissantes, ceux qui avaient la bonté n'osaient pas s'opposer de telle manière à Dieu. Une œuvre de la puissance de Dieu qui ne peut être accomplie par un homme a eu lieu. Les aveugles l'ont vu. En voyant cela, les gens ont donné gloire à Dieu et ont confessé que l'homme qui avait fait cela était de Dieu. Ils ont reconnu que cela avait été fait par la puissance de Dieu, ont donné gloire à Dieu et ont remercié Dieu d'avoir compassion d'eux. Lorsqu'ils voient les œuvres du Saint-Esprit, ceux qui ont une bonne conscience ne peuvent prononcer aucun blasphème par crainte du Dieu vivant. Les esprits impurs n'ont pas la puissance de guérir les maladies et les infirmités des gens, car même s'ils le faisaient, ils ne chasseraient jamais les démons, ne guériraient les malades, parce qu'en faisant cela, ils donneraient gloire à Dieu. Si les aveugles voient et les muets parlent, et lorsque les signes et les prodiges de Dieu se produisent, ne donnons-nous pas gloire à Dieu, dans le nom de Jésus-Christ? Alors comment cela peut-il être l'œuvre de Satan? L'interruption des œuvres de tout serviteur de Dieu qui accomplit la puissance de Dieu et est approuvée par Dieu est pareil. C'est renier une personne qui est reconnue par Dieu et renier les œuvres du Saint-Esprit qui se produisent au travers de lui. Et donc, après tout, c'est s'opposer à Dieu.
Dans la seconde moitié d'Exode 16, verset 8, les gens qui avaient échappé de l'Égypte se plaignaient de Moïse parce qu'ils n'avaient pas de nourriture. Il est écrit « Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous » Dieu se réfère ici à Moïse et à Dieu lui-même. Ce n'est pas contre nous que vont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Cela signifie que les murmures des gens n'étaient pas destinés à Moïse, mais en fait contre Dieu. Les gens avaient en fait murmuré contre Moïse, mais murmurer contre un serviteur de Dieu que Dieu utilise avec sa puissance devient murmurer contre Dieu lui-même. Lorsque le peuple d'Israël ne voulait pas que les prophètes Samuel les dirigent et qu'ils ont demandé un roi, il a écrit en 1 Samuel 8, verset 7, « L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » C'est aussi contre Samuel, mais en fait contre Dieu. Dieu dit, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Dans le Nouveau Testament également, lorsque les gens essayaient de tromper Pierre, c'était tromper le Saint-Esprit et mentir devant Dieu. Ananias et Saphira ont décidé de vendre leurs terres et de donner à Dieu. Mais avec leur avidité, ils ont caché une partie du prix de la terre et ont prétendu devant Pierre qu'ils donnaient tout. À propos de cela, Acte 5, versets 3 à 4 dit, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Que dit Pierre? Il dit que c'est l'œuvre de Satan, au point que tu mentes au Saint-Esprit. Pierre n'a pas dit, « Tu m'as menti », mais tu as menti au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias a menti à Pierre, mais c'était tromper le Saint-Esprit et Dieu lui-même. En entendant cela, Ananias et Saphira sont tombés et sont morts. Saphira est aussi tombée morte. Pourquoi la Bible relate-t-elle cela? Cela nous dit que tromper un serviteur de Dieu, avec lequel Dieu demeure, équivaut à tromper le Saint-Esprit et à mentir à Dieu. Ceux qui font cela ne seront pas sauvés. La version King James dit qu'ils ont rendu l'âme, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été sauvés, alors que rendre l'esprit signifie être sauvé. Je vous presse dans le nom du Seigneur que vous vous souviendrez de ces choses, de sorte que vous ne blasphémeriez pas, ne parlerez ni n'agirez contre Dieu. Pour votre information, dans certains cas, les gens font entrer eux-mêmes des démons et les chassent à nouveau. Cela n'a rien à voir avec l'œuvre du Saint-Esprit. Certains disent « tout est l'œuvre d'un démon ». Par exemple, si quelqu'un a la migraine, ils disent « oh, ta tête est possédée par un démon ». Et la personne malade l'accepte comme un fait. De cette manière, si la personne l'accepte effectivement comme étant un démon, les démons peuvent en fait entrer dans cette personne. Selon les lois du monde spirituel, il en sera fait selon votre confession. Mais parce que ce n'est pas le cas lorsque cette personne est entièrement possédée par un démon, ils seront capables de le chasser rapidement. Ainsi, certaines personnes expérimentent des démons qui entrent et qui sortent fréquemment. Il s'agit du fait d'accepter et de chasser des démons. Ce n'est en rien l'œuvre du Saint-Esprit. Dans la situation d'enfants de Dieu qui ont la foi, les démons ne peuvent pas entrer facilement en eux. Uniquement lorsque vous livrez votre cœur et vos pensées, ils peuvent capturer votre cœur et vos pensées.
En capturant les pensées, les œuvres de Satan auront lieu. Si vous donnez également votre cœur, le démon entrera dans votre cœur et y demeurera. C'est alors que vous êtes possédé par un démon. Parce que le cœur des croyants est le temple où le Saint-Esprit demeure, les sales démons ne peuvent pas y entrer comme ils le veulent. Et si vous acceptez le démon de vos lèvres et qu'il vous l'appelez, ce n'est pas juste aux yeux de Dieu. Également, certaines personnes prononcent des paroles mauvaises ou frappent quelqu'un qui est possédé par un démon pendant qu'ils essayent de chasser le démon. Ce n'est pas juste non plus, selon la vérité. Et ce n'est pas non plus l'œuvre du Saint-Esprit. Même si une personne est possédée par un démon, il faut traiter cette personne gentiment. Lorsque nous chassons les démons avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons uniquement ordonner par la parole, pas en maudissant ni en frappant la personne. Notre Seigneur Dieu, le Dieu des armées, a créé les cieux et la terre par sa parole. Nous aussi, nous devons ordonner par la parole. Comment le Seigneur a-t-il chassé les démons? Il a ordonné. Vous, sales démons, sortez. Il a dit sales démons parce que les démons demeurent dans des endroits sales. Ils entrent dans les gens lorsque leur cœur est sale. Il a donc simplement ordonné, toi, sale démon, sors. Il n'a prononcé aucune mauvaise parole. Nous pouvons simplement ordonner avec des paroles. C'est pareil pour la guérison. Nous pouvons seulement ordonner la guérison des gens malades. Comme les démons sont sales, parfois Jésus disait « Toi, sale démon », lorsqu'il les chassait. Mais Jésus, qui est saint, ne prononçait pas de mauvaises paroles sur eux. De même, même si vous frappez la personne qui est possédée par le démon qui est un être spirituel ne ressentira jamais aucune douleur et ne partira pas parce qu'il a peur. Il y a certaines personnes comme cela en Corée. Ils enfoncent leurs doigts dans les yeux des gens possédés par les démons pour les chasser. Si vous avez simplement l'autorité de chasser les démons partiront avec peur, rien qu'en leur ordonnant au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous discernerez ces choses et que vous ne serez jamais déçus. Dans certains cas, les démons ne partent pas, même si vous les chassez. En fait, tous les démons ne partiront pas. Dans quel cas? Je vous l'ai déjà expliqué dans la série sur le monde des esprits impurs. Lorsque les gens blasphèment et se sont dressés contre le Saint-Esprit et que le démon est entré en eux, il ne partira pas, même si vous lui ordonnez au nom de Jésus-Christ. De même, si les démons entrent dans les personnes qui crucifient le Seigneur à nouveau, ou qui commettent volontairement des péchés qui mènent à la mort, ils ne partent pas. C'est parce que ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des enfants de la lumière, mais des enfants du diable. Et c'est pourquoi les démons ne sortiront pas, même si vous le leur ordonnez au nom de Jésus-Christ. Ce sont les lois du monde spirituel. Alors que ferez-vous dans un tel cas? Dans ce cas, celui qui est possédé par les démons n'a aucun sens. Et parfois, il a sa propre conscience. Il doit se repentir profondément. Et les membres de sa famille doivent aussi jeûner et prier pour lui et se repentir ardemment avec un amour véritable. Après s'être repentis ardemment, lorsqu'ils reçoivent la prière d'un homme puissant, les démons partiront. Mais sans repentance, ils ne partiront pas. Chers frères et sœurs en Christ, le second péché parmi les péchés qui mènent à la mort est de mettre le Fils de Dieu dans l'ignominie et le crucifier une seconde fois. Hébreux 6, versets 4 à 6 dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.
C'est le cas d'une personne qui a reçu le Saint-Esprit, sait qu'il y a un ciel et un enfer, a entendu et cru dans la parole de vérité, mais quitte et disgracie Dieu en tombant dans les tentations du monde. Même si quelqu'un a entendu l'Évangile et a commencé à venir à l'Église, s'il n'avait qu'une foi de connaissance et est retourné au monde, il pourrait avoir une chance de recevoir le salut. Ainsi, certaines personnes avec une foi de connaissance quittent l'Église et puis reviennent. Mais si les gens ont reçu la grâce de Dieu dans l'œuvre du Saint-Esprit et puis retournent dans le monde, ils ne recevront même plus les œuvres. Ils recevront les œuvres de Satan en plus. Ils seront plus mauvais que les incroyants. Ils renieront la grâce qu'ils avaient reçue et persécuteront même l'Église et ses membres. Ceux qui exposent le Seigneur à l'ignominie ne peuvent pas recevoir l'esprit de repentance. Et parce qu'ils ne peuvent pas être pardonnés, ils tomberont finalement dans la mort. C'était le cas de Judas Iscariote, qui était l'un des disciples de Jésus. Il avait accepté Jésus comme sauveur et avait été choisi comme l'un des 12 disciples. Il a expérimenté le ministère de Jésus à ses côtés. Il a expérimenté la résurrection de Lazare, qui avait été mort pendant 4 jours par Jésus. Il a vu calmer le vent et les vagues, ouvrir les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Mais finalement, il l'a trahi, en suivant son propre intérêt, et il l'a livré pour 30 pièces d'argent. Après que Jésus soit arrêté, Judas avait de grands remords de conscience et a essayé de se repentir, mais il n'a pas pu avoir de chance de repentance. Peu importe la douleur qu'il avait dans son cœur, Dieu n'a pas accepté sa repentance et finalement, n'étant plus capable de supporter la douleur, il s'est suicidé. Finalement, un péché conduisant à la mort est lorsque vous commettez volontairement un péché après avoir connu et reçu la connaissance de la vérité. Hébreux 10, versets 26-27 dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Il s'agit principalement de ceux qui connaissent la vérité et confessent leur foi, mais pratiquent volontairement l'iniquité qui est interdite par Dieu. Au sujet de ce type de gens, 2 Pierre 2, versets 21-22 dit « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Qu'ils sachent ou non, ils ne seront pas sauvés. Mais ceux qui commettent des péchés en connaissant la vérité recevront de plus grandes punitions. Je vous ai dit qu'il y a 4 niveaux en enfer. Il y a des punitions plus légères et d'autres plus lourdes. Ceux qui commettent des péchés en le sachant tomberont dans un enfer plus profond. Ceux qui pêchent sans le savoir entreront dans le premier niveau de l'enfer. Donc il vaudrait mieux ne pas savoir. Ça ne veut pas dire qu'ils seront sauvés uniquement parce qu'ils ne savaient pas. Il leur est arrivé ce que dit le vrai proverbe, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Dieu les compare à des chiens et à des truies, parce qu'ils continuent à pécher et à se repentir encore et encore. Continuer à pécher volontairement, c'est lorsque vous savez que vous avez commis un péché, vous vous en êtes repenti, mais vous répétez encore et encore le même péché. Notre Seigneur dit que ces gens seront comme des chiens et des truies. Et comment des chiens et des truies pourraient-ils être sauvés et entrer dans le royaume des cieux? David, le roi d'Israël, a une fois été tenté et a commis un grand péché de meurtre. Mais quand un prophète est venu à lui et a pointé son péché, il s'est immédiatement repenti et est revenu. Il a fait un complot pour tuer un homme innocent, mais il s'est immédiatement repenti quand un prophète a pointé son péché.
Non seulement il s'est repenti ardemment, mais il a aussi subi humblement les tribulations causées par son péché. Et ainsi il a pu chasser la nature pécheresse de son cœur et changer en un homme parfait devant Dieu. Au travers de cette épreuve, David a même pu se sanctifier davantage. Ainsi, il n'a pas tué un homme qu'il avait maudit. Lorsque les gens voulaient tuer cet homme, David les a arrêtés. De même, David a ordonné à ses sujets et officiers de ne pas tuer son fils, qui s'était rebellé contre lui et essayait de le tuer. Il est devenu sanctifié au travers de cette épreuve. Mais qu'en est-il du cas de Saül, qui était le premier roi d'Israël? Lorsqu'il a commis un péché de désobéissance devant Dieu, le prophète Samuel a pointé son péché, mais il ne s'est pas repenti dans son cœur. Il a dit qu'il avait désobéi, mais que ce n'était pas sa faute. Il avait désobéi pour le peuple. Il a essayé de couvrir sa faute et il a uniquement essayé de conserver sa dignité devant le peuple. Il n'a donné que des excuses. Parce que Saül n'a donné que des excuses et qu'il ne s'est pas repenti dans son cœur, il a commis des péchés devant Dieu encore et encore. Ces péchés se sont accumulés comme un mur devant Dieu. Il a été complètement abandonné par Dieu. C'est pareil pour les croyants d'aujourd'hui. Si vous avez la foi et que vous connaissez la vérité, le Saint-Esprit se lamentera en vous et vous fera réaliser que vous avez commis un péché. Mais certains d'entre vous désobéissent toujours et commettent des péchés dans le secret. Donc, si vous vous repentez, vous vous détournerez complètement des péchés et vous vivrez naturellement dans la lumière en portant de bons fruits. Lorsque vous commettez des péchés, vous voyez ou entendez des choses injustes. Et puis commettez des péchés dans votre cœur et finalement, ce sera manifesté dans les actes. Ainsi, si vous n'avez plus la volonté de commettre de péché, vous allez commencer par ne plus voir ni entendre des choses injustes. En fait, vous devez couper toutes les occasions de voir de telles choses. Et même après repentance, certaines personnes n'éloignent pas la tentation du péché, mais ils voient et entendent des choses injustes au point de finalement commettre des péchés dans les actes. Si vous commettez volontairement des péchés de cette manière, Dieu vous abandonnera et vous ne serez pas capable de recevoir l'esprit de repentance. Alors le Saint-Esprit finira par s'éteindre. Je vois certains d'entre vous qui disent qu'ils se sont repentis, mais qu'ils ne sont toujours pas guéris de leur maladie. Mais si vous vous repentez vraiment et recevez la prière, vous serez guéris de toute maladie. J'ai vu tant de personnes jusqu'à maintenant. Vous voyez toujours ceux qui témoignent qu'ils ont été guéris après s'être profondément repentis. Mais certaines personnes disent qu'ils ne se sont pas guéris même après s'être repentis. Mais il y a deux sortes de repentance. L'une est lorsque Dieu vous donne la grâce, et l'autre est lorsque vous ne versez vos larmes que suivant vos propres émotions. Sans la grâce de Dieu, vous êtes plus émotif que les autres, et vous versez vos larmes. Lorsque vous dites que vous versez vos larmes et que vous vous repentez avec un nez encombré, mais en fait ce n'est pas la vraie repentance, avec la grâce de Dieu. Alors je vois ces gens commettre à nouveau des péchés peu de temps après. Ils commettent à nouveau des péchés comme des chiens et des truies. Cela prouve que Dieu n'a reçu aucune de vos repentances. Si vous vous repentez vraiment, vous ne commettrez plus le même péché. Chers spectateurs, même si vous voulez vous repentir et recevoir le pardon, ce ne peut être fait comme vous le voulez. Vous devez recevoir la grâce de Dieu et son esprit de repentance. Et alors Dieu acceptera votre repentance et vous pardonnera. Si vous ne vous repentez pas et que vous ne démolissez pas le mur du péché devant Dieu, comme le dit Exode 32, verset 33, l'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre, ce qui est le livre de vie. Votre nom sera effacé du livre de vie, même s'il y est inscrit. »
En Apocalypse, il est aussi dit que Dieu effacera vos noms si vous commettez des péchés et salissez vos robes, c'est-à-dire si vous commettez des péchés sans circoncire vos cœurs. Dans 1 Thessaloniciens, Dieu nous dit aussi de chasser toute espèce de mal et de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Il y a de nombreux passages au sujet de l'effacement des noms du livre de vie. Mais si vous commettez des péchés qui conduisent à la mort, vous ne pouvez pas recevoir la grâce pour vous repentir, et Dieu détournera sa face de vous. Et vous n'aurez plus qu'à attendre le jugement. Je vous presse donc, dans le nom du Seigneur, de ne plus commettre de péchés qui mènent à la mort. Aussi, vous ne devez pas penser que vous ne pouvez pas commettre des péchés qui ne mènent pas à la mort. Si vous élevez des murs de péché, même s'ils sont petits, vous ne pourrez pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit et vous serez probablement tenté par Satan. C'est de cette manière que vous pouvez commettre des péchés, finalement, qui mènent à la mort. Et même si vous recevez de justesse le salut, ce ne peut être qu'un salut honteux. Vous devez laver ces péchés et entrer dans la sanctification, où vous ne pouvez pas entrer dans des bons lieux de séjour, même si vous êtes sauvés. C'est pourquoi nous devons continuer à chasser les péchés et devenir des saints et parfaits enfants de Dieu qui sont totalement sanctifiés. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent combattre contre les péchés au point de verser le sang et chasser toute espèce de mal pour récupérer l'image perdue de Dieu. Si vous récupérez l'image perdue de Dieu, Dieu commencera à intervenir dans votre vie. Un diacre m'a raconté son histoire. Pasteur principal, j'allais auparavant dans une autre église. En ce temps-là, le dimanche, j'assistais seulement au culte. Et puis je partais en pique-nique ou en excursion. Mais Dieu ne l'a pas puni. Mais après qu'il ait rejoint l'église Manmin, qu'il ait entendu la parole au sujet du sabbat et qu'il l'ait violé, peut-être n'assistait-il pas au culte du matin, et puis qu'il partait en pique-nique ou ailleurs, alors il a eu un accident. Sa mère se noyait et on l'a sauvé de justesse. Après cela, il s'est repenti et a promis à Dieu de ne plus le violer. Alors, il n'a plus jamais violé le sabbat, et c'est pareil pour ses dîmes adéquates. Il n'était pas habitué à donner des dîmes normales, alors Dieu a commencé à intervenir. Il s'est repenti et a commencé à donner toutes ses dîmes. Dieu intervient lorsque vous faites quelque chose de mauvais pour vous conduire sur le chemin des bénédictions. L'intervention de Dieu, c'est son amour. Il est aussi écrit dans Hébreux que nous devons chasser les péchés jusqu'au point de verser le sang. Mais nous ne le faisons pas. Alors il y a la punition de Dieu. Mais qui Dieu punit-il? Il punit ses vrais enfants, ses fils et ses filles. Si Dieu ne vous punit pas, même si vous commettez des péchés, cela signifie que vous êtes un fils illégitime. C'est pourquoi Dieu ne vous punit pas. Si vous êtes aimé de Dieu, il interviendra dans votre vie. Si vous faites quelque chose de mauvais, il vous punit, afin que vous puissiez vous en détourner immédiatement. Mais au début, la punition est légère, car c'est uniquement pour vous faire réaliser votre péché. Mais vous n'écoutez pas. Vous commettez encore le même péché. Alors la punition devient un peu plus lourde. Si vous n'écoutez toujours pas après la troisième fois, Dieu va détourner sa face. Parce que vous ne faites pas attention, même après 3 avertissements, il détournera sa face. Alors il n'interviendra plus dans votre vie, même si vous violez le sabbat et ne donnez pas vos dîmes. Il ne peut que dire « Tu n'as rien à voir avec moi. Vous ne devriez pas arriver à ce stade. C'est un tellement grand amour de Dieu s'il intervient dans votre vie. » Il y a une grande différence dans les parents selon le fait qu'ils font ou non quelque chose au sujet des erreurs de leurs enfants. S'ils n'aiment pas leurs enfants, même si leurs enfants font de mauvaises choses, ont de mauvais amis et toutes autres choses, ils ignoreront simplement leurs enfants. Cela signifie qu'il n'y a pas d'amour entre les parents et les enfants.
Laissez-moi conclure ce message. Spectateurs, au commencement de notre Église, dans la prière du soir, Dieu m'a fait voir à l'avance qu'un des membres allait chuter. En ce temps-là, il n'y avait pas plus de 100 membres. Et donc Dieu m'a fait voir ce qui allait arriver à nos membres. En ce temps-là, il menait une bonne vie dans la foi, en gardant le sabbat et en assistant aux veillées du vendredi. Mais Dieu m'a fait savoir qu'il serait tenté de croire qu'il ne devait pas garder tout le sabbat. En fait, il a rapidement cessé de venir à l'église. Lorsque nos ouvriers l'ont visité et lui ont demandé pourquoi, il a dit qu'il a entendu le sermon d'un autre pasteur qui a dit que c'était d'accord d'ouvrir sa boutique le dimanche et il voulait donc aller dans cette église. Il veut gagner de l'argent le dimanche et vivre une vie chrétienne confortable. C'est pourquoi il a refusé nos pasteurs qui ont essayé de le visiter. Mais est-ce la parole d'un certain pasteur ou l'idée d'une église particulière qui est déterminante pour nous, pour garder le sabbat? C'est clairement la parole de Dieu. Et c'est une nécessité si nous voulons gagner la vie éternelle. Malgré cela, les gens sont tentés par leurs désirs. Et c'est pourquoi ils bloquent leurs oreilles et abandonnent le chemin de la vérité. Certains dirigeants de nos églises ont aussi quitté l'église. Alors que font-ils maintenant? Ils vont dans d'autres églises, mais ils ouvrent aussi leur magasin le dimanche. Ils ne viennent même pas si on les invite. Pourquoi? Ils veulent aussi ouvrir leur magasin et gagner de l'argent le dimanche. Vous ne devriez pas écouter les paroles des hommes, mais de Dieu. La parole de Dieu nous dit toujours de garder entier le jour du sabbat. Et pas seulement à moitié. Elle interdit d'acheter et de vendre. La Bible dit que c'est sûrement le chemin de la mort. Ils écoutent les aveugles qui guident les aveugles et vont sur le chemin de la mort. Mais ils préfèrent cette église parce qu'ils peuvent gagner de l'argent le dimanche. Vous ne devez pas être déçus. Nous venons à l'église, prions et travaillons pour Dieu pour recevoir le salut. Et si nous ne le recevons pas, cela n'a aucun sens. Si je ne prêche pas sur les péchés, mais que je dise uniquement recevoir les bénédictions, alors ce serait plus facile pour moi aussi. Mais si je fais cela, plus d'entre vous vivrez comme des gens mondains et plus d'entre vous ne recevrez pas le salut lorsque le Seigneur reviendra. Si je vous enseigne que vous pouvez garder le sabbat comme vous le désirez et mener une vie confortable, il y aurait d'innombrables personnes dans notre Église, étant donné que nous avons ici tant de signes et de prodiges de Dieu. Personne ne quittera plus cette Église. Comme ils sont conduits vers cette Église, il y aura tellement de membres. Mais parce que je vous enseigne à vivre selon la parole et dans la lumière, beaucoup trouvent cela trop dur et ils quittent l'Église. De plus, la puissance de Dieu et la preuve de Dieu vivant ne se produiront plus dans cette Église. Les puissantes œuvres de Dieu qui se produisent dans cette Église sont la preuve que Dieu est satisfait par le serviteur qui proclame la vérité et avec l'Église qui pratique cette vérité. Si je n'enseigne pas proprement la vérité, mais que je devienne comme un homme aveugle, guidant une autre personne aveugle, Dieu ne montrera plus ses œuvres puissantes. Chers frères et sœurs en Christ, notre Seigneur a souffert une douleur tellement grande et horrible sur la croix pour pardonner nos péchés. Mais ça ne veut pas dire que j'ai payé le prix pour vos péchés afin que vous puissiez vivre dans le péché. À vivre dans la lumière, à enlever nos sales péchés par la puissance de son précieux sang et à récupérer l'image perdue de Dieu. Pas seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, notre Seigneur et ses disciples, l'apôtre Paul, Étienne, d'autres hommes de Dieu, ont tous dit au peuple de chasser les péchés.
Donc, sans les commandements qui nous disent de chasser nos péchés, peu resterait. Chassez toute espèce de mal et vivez dans la lumière. Arrêtez l'iniquité. Mais il n'y a pas un seul verset qui dise que nous puissions être sauvés, même si nous commettons des péchés. Je vous demande souvent de me donner n'importe quel verset de la Bible qui nous dise que nous pouvons être sauvés, même en commettant des péchés. Je vous ai dit que je vous donnerais un grand prix, mais personne ne m'a encore apporté aucun verset. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun verset comme cela. Mais souvent la Bible nous dit que nous ne pouvons pas être sauvés en commettant des péchés. Elle dit seulement que nous devons les chasser. Alors, lequel choisiriez-vous? Choisiriez-vous de vivre simplement une vie chrétienne tiède? Vous devriez chercher la vie, même si c'est difficile. Si nous connaissons et croyons vraiment dans cet amour du Seigneur, il est évident que nous vivrons une vie sainte, n'ayant rien à voir avec le péché. De même, si vous aimez le Seigneur seulement et aspirez à un meilleur lieu de séjour au ciel, ce ne sera pas difficile de vivre selon la vérité. Au contraire, vous serez remplis de joie et de bonheur. J'espère que vous serez unis avec le Seigneur dans la foi et que vous demeurerez complètement dans la lumière. C'est pourquoi je prie dans le nom du Seigneur que vous finirez votre préparation en tant qu'épouse et que vous préparerez votre huile de la plénitude du Saint-Esprit, de sorte que vous serez capable de recevoir le Seigneur, votre époux, avec joie. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Placez vos mains sur les parties de votre corps qui sont malades. Et si tu es malade partout, tu mets tes mains sur la poitrine. L'œuvre du Dieu Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, va vous faire un travail selon votre foi. Peu importe où vous êtes, si vous recevez cette prière par la foi, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia, Dieu merveilleux d'amour. Mets la main sur tous tes enfants, sur tous les spectateurs de JCN, sur tous ceux qui regardent par Internet ou la télévision. Mets ta main et manifeste tes œuvres au travers du temps et de l'espace sur chaque spectateur, à chaque endroit de la terre. Donne à chacun d'entre eux une foi par laquelle ils puissent croire, que toutes les pensées négatives puissent disparaître, que toutes les épreuves et les souffrances soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris par la puissance de notre Seigneur de leur tête jusqu'aux orteils, que tous les nerfs, tous les organes, tous les muscles soient restaurés, que la plus grande puissance de la création, dans le nom de Jésus-Christ, toi le diable et Satan, je te chasse, je t'ordonne de lâcher les bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, toutes les infirmités, les maladies endémiques, les maladies héréditaires, les maladies incurables, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Soyez fortifiés. Que tous les cancers du poumon, les cancers gastriques soient éliminés. Que la leucémie, le cancer, soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Toutes sortes de maladies féminines, l'hypertension, le diabète, l'inflammation, que la polio, la paralysie soient guéries maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes les migraines, les névroses, que tous les effets secondaires soient éliminés maintenant et que tout soit rendu parfait. Que tout soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. L'épilepsie, l'autisme et l'épilepsie, toutes sortes de maladies mentales
que toute puissance soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu, par la plus grande puissance de la création, que tout soit rendu parfait et saint. Que tout ce qui est paralysé soit défait. Que la vue qui est détruite soit maintenant restaurée. Que les aveugles reçoivent la vue. Que les muets commencent à parler. Que ceux qui soient incapables de concevoir puissent maintenant recevoir la conception. Que toutes les parties brûlées du corps soient maintenant restaurées par le feu du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont addicts à la drogue, à la boisson soient maintenant guéris dans le nom de Jésus. Que toutes les ténèbres soient chassées. J'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à toi diable et Satan, et toutes les puissances des airs, partez maintenant. Et que tous leurs messagers soient également chassés. Et que toutes les puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits de déception et de tourment, toutes les puissances de l'injustice soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur la force de chasser leurs péchés, alors que leur âme prospère, qu'ils puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie et qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, donne-leur l'espérance et l'amour pour entendre et croire la bonne nouvelle. Qu'ils soient, Seigneur, épargnés de tous les accidents et de tous les désastres. Protège, Seigneur, tous les enfants de Dieu dans leur maison, par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit, Seigneur, comme un feu brûlant. Qu'ils entrent ou qu'ils sortent, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Donne-leur la sagesse. Permets-leur d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les serviteurs et les ministres de Dieu, qui puissent accomplir les tâches que tu leur as données. Qu'il y ait un grand réveil dans chaque église. Conduis tes enfants afin qu'ils puissent te rendre gloire. Que tout ce qu'ils fassent en vie, Seigneur, puisse réussir. Manifeste tes œuvres. Que leurs lèvres puissent témoigner que tu es le grand Dieu et que j'ai reçu les réponses. Que toi seul puisses recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. 아멘.